Gloire à ton nom. Merci encore pour ce jour. Merci pour cette soirée. Nous sommes encore dans ta présence ce soir. Déverse tes grâces. Déverse tes grâces sur nos vies. Touche nos vies. Transforme-nous pour te ressembler. Tel que tu es, tel nous sommes. Ici-bas. Alors prends le contrôle absolu, Saint-Esprit. Touche nos cœurs, touche nos âmes, touche nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être comme toi. Car tu es notre Père, car tu es notre Seigneur. Car tu es notre lumière et tu es notre salut. Nous venons dans ta présence. Transforme-nous de l'intérieur. Donne-nous de revêtir l'homme nouveau et le cœur nouveau. Merci Seigneur. Le mystère du pardon et ses implications. Tu es le Dieu de miséricorde. Le Dieu qui nous enseigne à pardonner, comme toi tu nous as pardonné. Donne-nous ce cœur, donne-nous cet esprit, donne-nous cette grâce. Travaille à nous, Seigneur. Nous sommes dans ton laboratoire. Circoncis nos cœurs, opère-nous. Enlève tout ce que tu vas enlever. Et dépose tout ce que tu vas déposer. Afin que nous te ressemblions effectivement. Merci Père. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Tu nous as élus avant la fondation du monde. Déclare les saintes écritures. Afin que nous soyons semblables à l'image de ton Fils Jésus. Afin de penser comme Jésus. Afin de parler comme Jésus parle. Afin d'agir comme Jésus agit. Afin de vivre comme Jésus vit. C'est pour cela que tu nous as appelés. C'est pour cela que tu nous as sauvés. Afin d'être avec toi tous les jours, de sanctifier et glorifier ton nom. Et c'est pour cela que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, aide-nous. Prends le contrôle absolu. Remplis l'atmosphère de ta présence. Remplis l'atmosphère de ta gloire. Établis ton règne et ta majesté au milieu de nous. Que tout ce qui a de l'ennemi, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est hauteur, qui se lève contre la connaissance de Christ dans nos vies, soit brisé, soit renversé, soit anéanti, soit déraciné de nos vies par le feu de Dieu. Dans le nom de Jésus Nazareth. Père, agis puissamment. Manifeste ta gloire. Glorifie ton nom. Transporte-nous dans ta présence. Guéris-nous, Seigneur. N'as-tu pas dit l'Esprit du Seigneur est sur moi? Car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce soir, Père, que les cœurs brisés reçoivent la guérison. Que les cœurs blessés reçoivent la guérison. Que les âmes blessées soient guéries. Au nom de Jésus de Nazareth. Que toute racine d'amertume soit consumée.
consumé, soit séché dans le nom de Jésus. Que toute semence de l'ennemi soit détruite. Que cela meure maintenant. Que ça meure maintenant. Que ça meure maintenant. Que ça meure maintenant. Dans le nom de Jésus. Que les cœurs soient libérés. Que les âmes soient libérées. Que les vies soient libérées. Par la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu qui guérit. L'onction de Dieu qui restaure. Comme il est écrit, l'Éternel restaure mon âme. Père, que cette onction soit libérée maintenant. Pendant que nous partageons ta parole, pendant que nous prions, que l'onction de Dieu qui restaure les âmes opère puissamment dans nos âmes, opère puissamment dans nos vies, opère puissamment dans notre homme intérieur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je réclame la restauration des âmes. Je revendique la restauration des âmes. Je décrète la restauration des âmes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ah, merci, Père. Reçois toute la gloire. Que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis et fardeaux à tes pieds. Je dépose, chantons Jésus, 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 chantons Jésus, 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 chante ce nom, chante son nom ce soir. Jésus, chantons Père, Père, oh oui Père, 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 Père. Chantons Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Chantons Père, Père. Chante Père, 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 chantons Père, 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 chantons Jésus, 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 ah oui, encore une fois, Jésus, 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 le nom merveilleux, Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons adoré. Acclame le roi. Merci d'avoir applaudi. Maintenant, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Fais comme ça à quelqu'un. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni. Gloire à Jésus.
Bonsoir, peuple de Dieu. You are blessed. I say you are blessed. Amen. Ah, donc tu comprends anglais, hein? Ça c'est bien ça. Amen. Avant, il y a des gens, quand on dit you are blessed, quand ils entendent blessed, ils pensent que ça veut dire blessé. Dis à quelqu'un, ça veut dire tu es béni. Donc si tu avais peur de dire amen, dis amen maintenant. Amen. Amen. Alors nous sommes à notre deuxième soirée de cette deuxième semaine de jeûne et prière. Et nous avons commencé hier à parler du mystère du pardon et ses implications pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, la nouvelle création en Christ, pour nous, les fils et les filles du Dieu vivant, le mystère du pardon. Alléluia. Amen. 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 Le pardon est vraiment un mystère. Le pardon est une puissance. Le pardon est une clé spirituelle très très importante pour la restauration. Pour voir la main de Dieu agir dans ta vie. Pour voir la puissance de Dieu agir dans ta vie. Nous avons compris hier, je résume rapidement, nous avons compris hier que le pardon est indispensable, incontournable, obligatoire pour tous ceux qui veulent aller au ciel. Nous avons compris que le principe de base du pardon, c'est que Jésus t'a pardonné tes péchés, Dieu t'a pardonné tes péchés en Jésus, alors toi aussi, tu dois faire de même pour les autres, tu dois leur pardonner leurs offenses. Ça, c'est le premier aspect de ce principe. Le deuxième aspect de ce principe de base du pardon, c'est que de la même manière que chaque jour, tu veux que Dieu pardonne tes erreurs, tes péchés, tes fautes, c'est comme ça que chaque jour aussi, tu dois pardonner à ceux qui commettent des fautes envers toi. Amen. Amen. Le troisième aspect, je peux dire comme ça, le troisième aspect de ce principe, c'est quoi? C'est que à partir du jour où tu refuses de pardonner à quelqu'un, c'est que tu viens de mettre une barrière entre Dieu et toi. C'est que tu as décidé également que Dieu ne te pardonne plus jamais tes fautes, tes péchés. Ça veut dire que jusqu'à la fin de ta vie, tu as intérêt à ne plus jamais commettre une seule erreur. Jésus nous a appris à prier. Il a dit, Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. À qui? À ceux qui nous ont offensés. Et c'est une prière de chaque jour. Alléluia. Amen. Et tant qu'on est sur la terre, on n'est pas encore devenu parfait. On a toujours des choses sur lesquelles on doit demander pardon à Dieu. Il y a toujours mieux à faire. Nous devons aller de progrès en progrès. Donc nous avons besoin, la repentance, on a pris le temps de l'expliquer, c'est au quotidien, c'est chaque jour. Tu dois reconnaître ta faiblesse devant Dieu et faire l'effort de te détourner de cela et d'obéir à Dieu. Donc tant que tu es encore sur la terre, il y a des choses que Dieu aura à te pardonner. C'est pourquoi toi aussi, tu auras aussi des choses à pardonner à ton frère, à ta soeur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons vu aussi, rapidement, nous avons vu aussi, qu'est-ce qui t'arrive lorsque tu n'as pas pardonné? Qu'est-ce qui arrive? Qui peut nous citer rapidement? Je veux juste 3 personnes. Amen. Amen. Je veux qu'on aille vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, à voir ce soir. Qui veut parler? C'est là que le protocole doit être prêt avec le micro, avec les micros. Un micro pour 2 rangées, un micro pour 2 rangées. Oui.
Oui, bonsoir, maman. Je suis encore le seul peuple de Dieu ce soir. Ah, vous saluez, répondez. Oui. Quand tu ne pardonnes pas, tu t'attires beaucoup de maladies. Ah, quand tu ne pardonnes pas, tu t'attires beaucoup de maladies. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Que Dieu bénisse maman. Amen. Amen. Voilà, tu peux l'encourager. Il n'y a pas de facture pour les acclamations. Amen. Oui. Qui veut parler encore? Oui, maman. Ah, le manque de pardon bloque nos bénédictions. Amen. On l'encourage. Oui. Soyez bénis. Oui. Troisième personne. Quand tu ne pardonnes pas, qu'est-ce qui t'arrive? Oui? Le micro est où? Oui? Quand tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. Quand tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, je récapitule. Quand tu ne pardonnes pas, tu tombes malade spirituellement. À l'intérieur de toi, ça ne va pas. Tu n'arrives même plus à prier. 2. Quand tu ne pardonnes pas, ton homme intérieur devient amer. Amer. Ça ne va pas à l'intérieur. Quand tu ne pardonnes pas, 3, tu perds ta joie de vivre. Tu perds ta joie de vivre. Tu perds ta paix intérieure. Tu n'as pas la paix. Quand tu ne pardonnes pas, tu es souvent de mauvaise humeur. C'est vrai ou c'est faux? Tu es souvent de mauvaise humeur. Les gens qui se réveillent et puis disent, je ne sais pas, mais je me suis réveillé de mauvaise humeur. C'est parce qu'il y a un problème. Ton cœur, comme on a dit hier, ton cœur est devenu magasin. Donc, il faut faire l'inventaire. Faire l'inventaire et faire le ménage. Enlève les déchets, les saletés de ton cœur. Amen. Quand tu ne pardonnes pas, tu tombes malade physiquement. Notre médecin l'a dit hier. Hypertension, diabète, problème de cœur, etc. Quand tu ne pardonnes pas, tu perds même l'appétit. On a dit non. Quand tu ne pardonnes pas, tu deviens irritable facilement. Ça dit, tu te fâches vite. Pour moins de choses, tu es fâché. Quand tu ne pardonnes pas, tu commences par voir le mal et le diable en tout le monde. Quelqu'un qui accumule les choses, il commence par voir Satan partout. Tout le monde devient le diable pour lui. C'est comme si le monde entier est contre lui et il est contre le monde entier. Quand tu ne pardonnes pas, tu commences à pleurer pour rien. Et tu pleures, excusez-moi l'expression, entre griffes, tu pleures bêtement. C'est-à-dire celui qui n'a pas pardonné, moins de choses il pleure. Et surtout, lorsque quelqu'un t'a fait quelque chose et tu n'as pas pardonné, et puis la personne vient devant ici, si c'est dans l'église par exemple, il vient devant ici. Alléluia. Je veux témoigner. Dieu m'a fait du bien. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur là-bas? Lui là aussi, Dieu va lui faire du bien. Ça dit, tu es fâché. Pourquoi Dieu va lui faire du bien? Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Quand tu ne pardonnes pas, tu imagines facilement le mal. Tu interprètes les choses autrement. Quelqu'un qui a gardé des choses dans son cœur, il interprète les choses autrement. Alléluia. Quelqu'un m'a dit un jour, un ami, on parlait, et il a dit ceci. Il dit, lorsque quelqu'un, dans son cœur, il sait ou il se dit qu'il a un problème de tête, s'il passe et puis il voit deux personnes en train de parler et puis il entend le mot tête dedans, en même temps il se dit que c'est de lui qu'on parle. Ou bien
Il se dit que c'est de lui qu'on parle. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà un problème de tête chez lui. Dans son cœur, là, il y avait un problème de tête. Donc, comme il a entendu le son ou bien le mot tête là-bas, il interprète déjà. C'est ceux qui sont en train de parler de moi. C'est ceux qui sont en train de me critiquer. C'est ceux qui sont en train de se moquer de ma tête. Peut-être que le gars, il parle de son dossier et puis il parle de l'entête du document. Vous comprenez, non? Il parle de quelque chose d'autre. Mais toi, parce qu'il y a déjà quelque chose dans ton cœur là-bas, tu interprètes. C'est comme ça. Quand quelqu'un a gardé quelque chose dans son cœur, quand il arrive quelque part, si son regard tombe sur quelqu'un comme ça, il se dit, hey, c'est sûr. De toute façon, il m'a regardé là. Il a entendu quelque chose sur moi. Dis à quelqu'un, on n'a rien entendu. Tu imagines des choses. Quand tu ne pardonnes pas, tes bénédictions sont bloquées. Ta vie se bloque. Tu n'évolues pas. Tu deviens même inefficace dans ton travail. Tu n'as pas de motivation pour travailler. Tu n'as plus d'énergie. Tu n'as plus de force. C'est-à-dire, tu n'as plus l'envie de vivre. Tout t'énerve. Et pendant que tu fais comme ça, tu deviens inefficace dans ton travail, ça n'évolue pas. L'autre est là-bas, il ne sait même pas. C'est maintenant que lui il est dans la joie, il travaille bien. Et quand tu constates ça, ça t'énerve encore. Qui souffre? Qui souffre? Ceux qui ne pardonnent pas là, ils ont souvent les maux de tête. Tu prends paracétamol, 500 mg, ça passe pas. 1000 mg, ça passe pas. 2000 mg, ça passe pas. Tu prends Efferalgan, ça passe pas. Ibuprofène, ça passe pas. Donnez-moi, quoi encore? Dafalgan, ça passe pas. Quoi ça? Doliprane, ça passe pas. Pourquoi? Parce que tes maux de tête là, ce n'est pas physiologique. C'est psychique, c'est psychologique. Tu ne dors pas la nuit. Toi seul, tu fais funérailles sur ton lit. Tu pleures. Tu mouilles l'oreiller. Les autres dorment. Et puis, parce que quand on dit l'offense là, on est fâché là. C'est dans tous les sens. Hein? C'est dans tous les sens. C'est dans tous les sens. C'est-à-dire, la femme peut être fâchée contre son mari. Elle n'a pas pardonné. Au moment où elle pleure, le gars il dort et il ronfle. Et puis ça l'énerve. Moi je ne trouve pas le sommeil. Lui il dort. Il va bien dormir même. Parfois, c'est le contraire. Le mari est fâché contre sa femme. Elle dort. Elle tourne. Lui ne dort pas. Et puis il s'énerve. Si tu ne laisses pas tomber, le soleil va te trouver le matin. Parfois, c'est entre frères, on est fâché. Entre sœurs, on est fâché. Parfois, c'est oncle, tante, cousin, cousine. C'est dans tous les sens. Collègue de service. Qui t'a fait quelque chose et tu as gardé. Dis à quelqu'un, il faut dormir à partir de ce soir. Sinon, les maux de tête vont rentrer dans autre chose. Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas pardonné, ça leur a causé le surménage. Ils pensent, ils réfléchissent pendant des jours, ils ne dorment pas pendant des jours. Ils ne dorment pas, ils réfléchissent jusqu'à ce qu'ils deviennent surmenés. Et ils commencent à se comporter comme s'ils sont fous. Ils commencent à avoir des réactions bizarres. Tu vas détruire ta vie pour rien. Et l'autre va avancer. Et toi, tu vas détruire ta vie. Parce que ton cœur gros comme ça. Dégonfle ton cœur un peu.
Alléluia. Amen. La dépression. De plus en plus, maintenant, on parle de dépression. Dépression. Moins de choses, les gens sont dépressifs. Dépression. C'est le manque de pardon. On t'a fait quelque chose. Ça t'a fait mal. Tu as enregistré ça. Tu as gravé ça sur le disque dur de ton cœur. Que le sang de Jésus efface cela. Quand tu ne pardonnes pas, la main de Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Les douleurs du corps, les douleurs musculaires. Tu as fait tellement de massages, ça ne passe pas. Tu as pris des sérums, ça ne passe pas. Il faut que tu pardonnes. Alléluia. Amen. J'ai essayé de résumer ce qu'on a dit hier pour remettre tout le monde dans le même esprit. Nous continuons. Amen. Que signifie de façon pratique pardonner de tout ton cœur? Voilà. Ça dit quand on dit pardonner là. Prenons Matthieu 18 verset 35. Ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même directement. Lorsqu'il enseigne la parabole de cet homme-là. Cet homme qui a été méchant envers son prochain. Matthieu chapitre 18 verset 35. Matthieu 18, 35. Qu'est-ce que Jésus a dit? La conclusion. On va lire ensemble. Technique. Vous y êtes? Si vous voulez, allons-y à partir du verset 32. C'est mieux. 32 à 35. Amen. Au nom de Jésus, on y va. Alors, le maître lui appelait ce serviteur et lui dit, je ne t'entends pas bien, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. 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 Ça dit, que signifie de façon pratique pardonner de tout ton cœur? Le Seigneur Jésus dit ici, tu dois pardonner, je dois pardonner. Ça dit, il dit de tout ton cœur. Donc le véritable pardon, c'est un pardon qui est fait de tout ton cœur. Il dit, il fait la comparaison ici. Il dit, tu as demandé pardon à Dieu. Dieu a eu pitié de toi. Et Dieu dit, j'ai eu pitié de toi. Est-ce que toi aussi, tu ne dois pas avoir pitié de ton prochain? Qu'est-ce que ça signifie pardonner de façon pratique? Première chose, avoir pitié de l'autre. Le roi ici dit, j'ai eu pitié de toi. Tu pouvais aussi avoir pitié de ton prochain. Avoir pitié. Avoir compassion. Être sensible à la faiblesse de l'autre. Comprendre que ses péchés, ses offenses, ses erreurs, ses défauts, c'est sa faiblesse. Donc avoir pitié de lui à cause de sa faiblesse. Pardonner de tout ton cœur, ça signifie quoi? Laisser tomber la faute. Le roi dit ici, j'ai laissé toute ta dette. J'ai effacé toute ta dette. Tu me devais beaucoup. Des millions. J'ai multiplié tout ça par 0. Toi aussi, tu devais multiplier ce que ton prochain te doit par 0. Pardonner signifie multiplier ce qu'on t'a fait par 0.
N'importe quel chiffre en mathématiques, on dit quoi? N'importe quel chiffre multiplié par 0 égale à 0. Mais nous là, au lieu de multiplier par 0, si même on multipliait par 1, on va dire qu'on n'est pas encore loin de 0. On multiplie par 10, par 20, par 50. On amplifie ce qu'on nous a fait. Non. Pardonner, ça veut dire multiplier par 0. Ah oui. Pardonner signifie quoi? Oublier. Mettre derrière toi. Mettre derrière toi, jeter derrière toi. On va voir. Tout ce que Dieu nous demande, c'est ce que lui-même il fait. Il ne te demande pas quelque chose que lui ne fait pas. Psaume 103. On va voir ensemble. Psaume 103. Psaume 103. À partir du verset 8 au verset 12. Psaume 103, verset 8 à 12. C'est bon? Psaume 103, verset 8 à 12. Je veux qu'on lise ensemble. Amen. Vous y êtes? Ok. Au nom de Jésus, on y va. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Amen. Vous entendez? Voici comment Dieu fait pour pardonner. 1. Il est miséricordieux, il est compatissant, il a pitié des gens. 2. Il est lent à la colère. Dieu ne se fâche pas vite. C'est difficile qu'il se fâche. 3. Il ne conteste pas sans cesse. Dieu n'est pas quelqu'un qui tire sur les choses. Hier, à midi 45, 33 secondes, tu as fait telle chose. Tu te rappelles? La semaine passée, le lundi, à 23h49, tu as fait telle chose. Tu te rappelles? C'est comme ça la dernière fois. On parlait. Non. Dis à quelqu'un non. Dieu n'est pas quelqu'un qui tire sur les choses. Il ne conteste pas sans cesse. Non. Quand il pardonne, il pardonne. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Ça dit, de la même manière que l'Est est éloigné de l'Ouest. Regardez l'Est de la terre et l'Ouest. Regardez la distance entre les deux pôles. Il dit, c'est comme ça que Dieu est loin de nous et de lui nos péchés. Quand Dieu te pardonne, il jette ça très loin. Quand tu reviens après, tu dis, Seigneur, pardonne-moi ce que j'avais fait. Si tu pouvais l'entendre, il va te dire de quoi tu parles. Il ne se rappelle pas. Parce que pour lui, quand c'est passé, c'est passé. Pour nous là, quand c'est passé, c'est que c'est devant. Notre conjugaison à nous là, c'est dangereux. Hein? Dis à quelqu'un, c'est passé. Laisse tomber. La vie est devant. Qui n'a jamais commis d'erreur? Qui? C'est pourquoi le cœur de Dieu, il veut qu'on ait ce cœur. Ils ont pris une femme
Ils l'ont emmené devant Jésus. Maître, la loi dit, une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère, on doit la lapider à mort. Qu'est-ce que toi tu dis? Maître, on l'a surprise la femme en flagrant délit d'adultère. Mais elle faisait adultère avec qui? L'homme là, il est où? Et c'est la femme que vous avez là. Souvent, dans notre intention de justice même là, souvent nous sommes injustes nous-mêmes. Ça dit tu veux juger les autres alors que parfois même toi-même tu es injuste dans ta manière de juger les autres. Ah oui. C'est pourquoi Jésus dit ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Il dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Si tu es pressé de juger les autres, on te jugera toi-même. Dieu te jugera. Si tu es trop pressé de condamner les autres, Dieu aussi te condamnera de la même manière que tu t'es empressé pour condamner les autres. Ce sont des choses qui affaiblissent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parce que c'est des choses qu'on a déposées à côté. Et on veut faire comme le monde. Faites très attention. Faut faire très attention. Ne te presse pas de juger et d'accuser les autres. Mais ils ne connaissaient pas le cœur du Seigneur. Le Seigneur a sorti un petit mot, sinon une petite expression. La loi dit, je suis d'accord. Elle mérite d'être lapidée. Je suis d'accord. Je vous permets même de la lapider. Mais voici la condition. La loi dit que tout pécheur doit être châtié. Donc celui qui parmi vous qui sait, qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Parce qu'en lançant la pierre, si tu as péché toi-même, tu es en train de te condamner. Donc, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Les gens regardent la pierre qui est dans leur main. Ils laissent tomber. Et puis chacun prend sa route. Et quand le Seigneur a fini de dire ça, la Bible dit ça baisse. Il commence à écrire par terre. C'est lui seul qui sait ce qu'il écrit. Il a commencé à entendre du bruit. Les pas des gens qui sont en train de partir. Il ne regarde pas quelqu'un. Le temps de finir de se lever, tout le monde est parti. Donc tous ceux qui voulaient accuser là, juger là, eux aussi étaient des pécheurs. Tu es dû avec les autres là. Toi tu es parfait. Quand tu as gardé les autres dans ton cœur, toi tu n'as rien fait à quelqu'un d'autre. C'est ça. Ils sont tous partis. Ils ont laissé la femme. Et Jésus a dit à la femme, ils ne t'ont pas condamné. Je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Repends-toi. Change ta manière de vivre. Ils ont tous reculé. Donc eux-mêmes étaient coupables. Mais ils étaient prêts pour accuser, pour juger et condamner quelqu'un d'autre. Alors qu'eux-mêmes avaient leur péché. C'est comme ça que les hommes sont. Ils oublient ce qu'ils sont. Ils oublient leurs fautes. Mais dès que quelqu'un d'autre commet une erreur, ils sont chauds pour juger. Ils sont chauds pour condamner. Ils sont chauds pour accuser. Et ils oublient pour eux. Souvent, celui qui a volé un poulet est prêt à accuser celui qui a volé un œuf. Alors que ce que toi tu as volé là, on peut trouver beaucoup d'œufs dedans. Quelqu'un dit Alléluia. Donc, ça dit pardonner là, c'est laisser tomber.
c'est multiplié par 0. C'est dit, ça ne fait rien. Qui n'a jamais commis d'erreur? Ça ne fait rien. Ne pas considérer, ne pas tenir ça dur. C'est vrai, naturellement, regardez, la parole dit ici que Dieu ne garde pas sa colère toujours. C'est-à-dire, malgré qu'il est lent, la colère là, il peut arriver que Dieu se fâche. Mais quand il se fâche là, il laisse tomber rapidement quoi. Il ne garde pas. La personne peut te faire quelque chose sur le champ, ça va te faire mal. Mais 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes là, ça doit passer. Ah oui. Un enfant de Dieu, quelque chose t'a fait mal là. Après 1 heure de temps, je te donne même 1 heure de temps si tu veux. Après 1 heure de temps, si ce n'est pas passé, un démon va rentrer là. Oui. Après 1 heure de temps, ton humeur n'a pas changé. Il faut savoir que tu n'es plus normal. Tu es charnel, tu n'es plus spirituel. Un démon va rentrer là. Parce que la colère attire les esprits. L'amertume attire les esprits. La Bible dit que Jésus a chassé 7 démons de la vie de Marie de Magdala. Cette femme-là, elle était possédée de 7 démons. Les démons étaient où? On ne les voyait pas. C'est des esprits, c'est comme du vent, c'est comme de l'air. Ils étaient en elle. Personne ne voyait les 7 démons. Mais Jésus a vu les démons. Jésus a chassé les démons. Écoutez, des gens peuvent être debout comme ça. Les démons seront en eux. Ils ne sauront même pas qu'il y a des démons qui sont là. Les sentiments, les mauvais sentiments ouvrent la porte aux démons, aux mauvais esprits. Et le mari de Magdala, Alléluia. Amen. Pardonner, c'est laisser tomber. Je peux répéter ça 1000 fois, c'est laisser tomber. Regarde quelqu'un, dis-lui pardon, laisse tomber. Dis bien, laisse tomber. Proverbe 17, verset 9. On va voir, qu'est-ce que ça dit? Confie, tu peux nous aider? Proverbe 17, verset 9. Qu'est-ce que ça dit? Proverbe 17. Proverbe 17, verset 9. Si c'est affiché, on va lire ensemble. Proverbe 17, verset 9. Amen. Amen. On reprend 1, 2, 3, tous ensemble. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Vous entendez? Mais c'est ça dit, quand on dit la parole de Dieu dit de pardonner là. Pardonner, c'est couvrir les fautes. La personne, ce n'est pas ignorer la faute. Ce n'est pas que on dit ah il n'a rien fait. Non. Oui, il a fait quelque chose. Oui, elle a fait quelque chose. Mais l'amour dans ton cœur, la compassion dans ton cœur, la pitié dans ton cœur, ça fait que tu couvres la faute. Tu dis non, c'est vrai que tu as commis une erreur, mais je pardonne, je laisse tomber. On couvre les fautes. L'amour couvre les fautes. Celui qui couvre les fautes cherche l'amour. Mais celui qui rappelle les fautes dans les discours, il fait quoi? Il divise les amis. Ça dit la chose s'est passée. Frère Hubert, oui. Tu sais ce que Judas m'a fait? Non. Si je te dis ça, tu n'auras même plus envie de parler avec lui. C'est vrai ça? Alléluia! Amen. Il vient de charger là. Ça dit, tu détruis Judas chez lui. Après tu passes. Mon frère. Les gens sont méchants, hein? Fais attention aux gens, hein? Tu sais ce qu'ils m'ont fait? Tu déverses encore. Tu parles, tu dis. Quand tu fais ça là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quel est ton objectif? Est-ce que c'est l'amour que tu cherches? Est-ce que c'est aider la personne que tu cherches? Ou est-ce que tu es en train de diviser? Quel est ton objectif?
Quand tu racontes, tu sais ce qu'il m'a fait, tu sais ce qu'elle m'a fait, tu sais, est-ce que je t'ai dit? Hey, attention, hein? En tout cas, moi je t'ai déjà dit, faut te méfier. Non. 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 Ça c'est un. Deuxième aspect. La personne qui t'a offensé, vous avez parlé de ça. Vous avez parlé. Vous vous êtes excusé. Tout ça là. Et puis après ça, un autre jour, peut-être une semaine, peut-être un mois, une autre situation se passe. Très bien. C'est ce que tu m'avais fait l'autre jour, non? C'est pas ça? C'est ça que tu as commencé, non? Il faut t'arrêter en même temps. Parce que là où tu es en train de partir, là, je sais déjà. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de ramener le sujet passé là sur la table. Tu as besoin de délivrance. Délivrance d'esprit de souvenir des fautes. C'est avec moi, esprit de souvenir des fautes. C'est ça, non? Mettez-moi le verset. Celui qui rappelle. Tu rappelles. Chaque fois, tu rappelles la même chose. Celui qui rappelle dans ses discours, il rappelle la faute dans ses discours. L'année passée, c'est comme ça. Tu m'avais parlé mal. Maintenant, tu reprends encore. En tout cas, cette fois-ci là, ça va pas finir comme ça. Ça va finir comment? Tu vas pleurer encore. Quand quelque chose est passé, vous avez parlé de ça, c'est fini. Ne reviens plus dessus. Quand tu reviens dessus, ça devient démoniaque. Quand tu reviens dessus, c'est que tu te comportes comme un païen. Quand tu reviens dessus, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Amen. Vous avez parlé, vous avez traité ça, et tu reviens encore dessus. Non, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas enfant de Dieu. Quand tu reviens dessus, tu commences par travailler dans un esprit de division. On dit tu divises. Tu divises, tu brises l'amitié entre toi et la personne. Tu brises. Il y a quelque chose que tu casses, que tu détruis. Chaque fois que tu rappelles la même chose, tu détruis quelque chose en vous. Tu brises quelque chose. Et ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Parce que si Dieu doit te rappeler chaque fois ce que tu as fait, entre toi et moi, la personne ira au ciel. Si Dieu veut nous rappeler chaque fois, le pardon. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Proverbe 17, le verset 22 dit quoi? Proverbe 17, 22. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ah. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, ton cœur est dans la joie ou bien ton cœur est abattu? C'est-à-dire, pendant que le message est en train de sortir, je sens dans mon esprit par le Saint-Esprit qu'il y a des gens qui sont en train de lutter. C'est-à-dire, ils sont en train de lutter dans leur cœur avec eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire, ils sont en train de dire, ah, pasteur. Donc, tu es en train de dire quoi? Que l'affaire là, je dois laisser ça. Ce qu'on m'a fait là, je dois oublier ça. Ah! C'est pas facile, hein? Il y a des gens qui sont en train de prier même pour que je ne pousse pas trop loin. Parce que plus la parole sort, plus ça devient comme une accusation. Je vais pousser par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Qui veut m'encourager à pousser? Alléluia. Amen. Une autre question. Quels sont les éléments qui démontrent que tu as pardonné? Il y a des gens qui disent, moi j'ai pardonné, c'est fini. Non. J'ai pardonné. Tu as pardonné et puis tu pleures. Sinon moi j'ai pardonné. Hein? C'est fini. C'est vrai que c'est fini. Mais ça fait mal quand même. Il y a quelque temps que ça fait mal. Tu n'as pas encore pardonné.
Oui. Quels sont les éléments qui montrent que tu as vraiment pardonné de tout ton cœur? Vous êtes étonnés. Je vais vous dire des choses ce soir, hein. Ça va vous dépasser. Et puis le Saint-Esprit va vous rattraper. Amen. Amen. 1. Premier signe qui montre que tu as pardonné. Tu ne sens plus aucune douleur par rapport à ce qui s'est passé. Tu ne sens plus de douleur. Tant qu'il y a eu la douleur là, tu n'as pas encore pardonné totalement. Tu ne sens plus de douleur. Même si la chose revient dans ta tête, ça ne te dit plus rien. Pour toi, c'est une histoire, c'est un témoignage. Ça devient une expérience de ta vie. Vous comprenez? Ça devient une expérience. Ah, j'ai fait une expérience. J'ai traversé quelque chose. Parfois, ce qui t'avait fait pleurer, quand tu as vraiment pardonné, tu peux raconter ça même en riant. Tu peux trouver même des choses dedans qui font rire. Oui. Tant que ce n'est pas encore à ce niveau, tu peux tromper tout le monde, tu ne peux pas te tromper toi-même, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu n'as pas pardonné. Premier signe, il n'y a plus de douleur. Pourquoi? Parce que la douleur, écoutez-moi. Vous voyez, tous les jours tu te laves avec une éponge. Pour ceux qui utilisent l'éponge. Alléluia, vous riez. Amen. Amen. Quand tu passes une éponge sur ta peau pour te frotter, quand tu n'as pas de blessure, c'est normal. Il n'y a rien, tu te laves normalement. Mais le jour où peut-être ton ongle t'a griffé ou bien quelque chose t'a griffé un peu et tu as oublié, et la plaie est là, tu as oublié. Tu rentres à la douche le soir, tu prends l'éponge. Dès que tu passes l'éponge comme tu passais d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Tu fais comme ça. Ou bien? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. N'est-ce pas? Le geste qui était tous les jours normal, parce qu'il y a une blessure, le geste là n'est plus normal. C'est comme si on entend te faire du mal. Parce qu'il y a une plaie, l'éponge touche la plaie, ça fait mal. Tu sens quelque chose. Il y a une réaction. C'est comme ça dans ton cœur. Lorsque quelque chose t'a blessé, tant que la plaie est là, ça va te faire mal. Tu vas sentir la douleur. Et tant que tu sens la douleur, tu n'as pas encore pardonné. Quand tu as pardonné de tout ton cœur, le cœur est guéri. Il n'y a plus de blessure. Même si tu vois la personne, ça ne te fait plus rien. Ça ne te fait plus rien. Mais dès que tu vois la personne, tu ressens la douleur. Tu n'as pas encore pardonné. Tu es en train d'essayer. Mais tu n'as pas encore pardonné. C'est-à-dire, lorsque tu as vraiment pardonné, chaque fois que tu vois la personne, ou bien chaque fois que tu penses à la personne, ça dit ça ne change rien sur toi. Ton humeur ne change pas. Si tu étais en train de rire, quand tu vois la personne, ou bien tu penses à la personne, tu continues par rire. Ça ne te change pas. Mais lorsque tu n'as pas pardonné, dès que l'idée, ou bien tu entends le nom de la personne, le cœur fait quelque chose, boum. Il y a une réaction. Il y a quelque chose qui change en même temps. C'est le signe que tu n'as pas laissé tomber. Tu n'es pas encore guéri. C'est là. Il faut que tu guérisses. Il faut que tu guérisses. Si tu ne guéris pas, une plaie qui ne guérit pas et qui reste longtemps, qu'est-ce que la plaie fait? Ça s'infecte. Ça s'infecte. Et ça commence à créer d'autres problèmes. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas pardonné deviennent facilement irritables. Moins de choses, ils s'énervent. Moins de choses, ils font du bruit. Moins de choses, ils se fâchent. Pourquoi? Parce que la plaie est là et la plaie s'aggrave. Ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Et plus le temps passe, plus ça s'aggrave. Plus le temps passe, plus ça s'aggrave. Et ça te transforme. Ça dit, tu deviens
une autre version de toi-même. Pour ne pas dire une mauvaise version. Quels sont les éléments, les signes qui démontrent que tu as vraiment pardonné? Quand tu as pardonné vraiment, tu n'as plus aucune intention de te venger. Tu n'as plus l'intention de te venger. Tu n'as plus l'intention de rendre le coup. Tu n'as plus l'intention de faire payer, de faire payer à la personne ce qu'il t'a fait. C'est l'un des signes. Ce qu'il m'a fait là. Je vais lui parler. Même si se lave 10 jours, l'odeur va rester sur lui. Il y a des gens qui disent ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Bon, on est devant Dieu. Parmi nous là, qui a déjà dit ça une fois? Lève ta main, on va voir. Ah, d'accord. Lève ça doucement. Il ne faut pas que tout le monde voit. Lève doucement. Que Jésus seulement voit. Ça dit, tant que tu as envie de dire quelque chose ou bien de faire quelque chose pour que la personne sente la douleur que toi tu as ressentie là, il faut que lui aussi sente la douleur. Tant que c'est comme ça dans ton cœur, tu n'as pas encore pardonné. Quand tu as pardonné, même si on te dit fais-lui ça, tu as dit non, j'ai pas besoin. Tu n'as pas envie de rendre le coup. Alléluia. Amen. Un frère est venu me voir un des dimanches où j'ai prêché sur le pardon. Un frère de l'église est venu me voir à la fin du culte. Il dit vraiment papa, aujourd'hui là, Jésus a tout gâté. Jésus a gâté quoi? Il dit ma femme m'avait fait quelque chose et je savais que j'allais lui rendre le coup. J'allais lui faire ça. Donc je calculais. Et je savais exactement à quel moment elle va tomber dans le piège. Et je vais lui faire ça. Je viens à l'église. Et puis tu prends la parole. Le pardon. Vraiment. Pourquoi le message est sorti aujourd'hui? Alléluia. Amen. La parole de Dieu a gâté tout le plan. Je suis sûr que la parole de Dieu est en train de gâter le plan de certaines personnes. Quand tu as pardonné, tu n'as pas envie de te venger. Quand tu as pardonné, tu ne souhaites pas voir la personne souffrir. Quand tu as pardonné vraiment, là, tu n'as pas envie que la personne souffre. Vous savez que quand on n'a pas pardonné là, souvent on ne dit pas, mais à l'intérieur là, Seigneur, moi je laisse tomber. Mais toi là, il faut lui faire ça. Pour qu'il sache qu'on ne fait pas comme ça. C'est vrai ou c'est faux? Non, Seigneur, si c'est moi j'ai laissé. Mais toi, Seigneur, il ne faut pas le laisser. Il faut. Et puis, la personne vient. Alléluia! Dieu m'a béni. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas ce qu'on a dit. Tu as dit ça avec qui? On veut que l'autre. Ça dit. Est-ce qu'on connaît Dieu même? Est-ce qu'on connaît Dieu? Attendez, on va voir un passage. Essayons, Proverbe 14, verset 30. Je veux voir ceci là. Proverbe 14, verset 30. Proverbe 14, 30. Qu'est-ce que la parole dit? Un cœur calme est la vie du corps. Non, c'est pas ça. C'est pas.
C'est pas ça. C'est pas ce passage-là que je cherche. Allons-y, Proverbe 24. Je vais voir. Proverbe 24, verset 17. Proverbe 24, 17. Ne te réjouis pas de la chute. Voilà. Quelqu'un dit voilà. Oui. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse qu'un chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Dieu, mon ennemi est en train de souffrir. Mais moi, c'est un témoignage pour moi. Alléluia. Celui qui me persécutait là, mon Dieu est en train de le frapper. Dieu dit, hein? Moi, je frappe l'ennemi, toi, tu es content. Il dit, ne te réjouis pas. Remonte, s'il te plaît. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. C'est-à-dire, celui qui t'a fait mal là, il est en train de souffrir. Et puis toi, tu es content. C'est ce qui est normal. Dieu dit non. Hein? Il dit que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse. Quand l'autre chancelle. Il dit, Dieu regarde ton cœur. Si Dieu voit que ton cœur est content parce que ton ennemi souffre, qu'est-ce que Dieu va faire? De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Donc Dieu voit que ton ennemi souffre, toi tu es content. Dieu dit bon, je vais arrêter de frapper l'ennemi. Parce que mon enfant là, son cœur commence à devenir mauvais. Parce que Dieu regarde le cœur. Dans la pensée de Dieu, tu ne dois jamais être content lorsque quelqu'un d'autre souffre. Quand tu es content lorsque quelqu'un d'autre souffre, ça veut dire que ton cœur a commencé par être mauvais. Dieu dit ceci. Il dit, je cherche un homme qui se met à la brèche, qui prie pour tout le pays, afin que je ne détruise pas. C'est quand je ne trouve personne pour intercéder que dans ma justice, je suis obligé de frapper. Mais ça ne me plaît pas de frapper. Dieu dit, malgré que Dieu frappe l'ennemi, Dieu n'est pas content de frapper. Il est obligé de frapper. Dans la justice, il doit punir le coupable. Il est obligé de frapper. Mais pendant que Dieu frappe, son cœur n'est pas content de frapper. Maintenant il regarde. Et toi, tu es content. Il dit bon, moi je frappe parce que je suis obligé. Mais ça ne me plaît pas. Dieu aime faire miséricorde. Dieu aime pardonner. Dieu aime sauver. Il n'aime pas punir. Il punit lorsqu'il est obligé. Quand il est en train de punir, toi tu es trop content. Il dit donc ça veut dire que toi aussi tu commences à devenir mauvais. Ça veut dire que si tu as l'occasion, ça veut dire si Dieu te donne l'occasion d'être Dieu pendant 1 heure de temps, ça veut dire le monde entier va sentir que il y a un nouveau Dieu quoi. Les gens vont mourir en cascade. Ça dit, en 1 heure de temps, tu vas débarrasser la terre de tous ceux dont la tête ne te plaît pas. Vous entendez? Il dit, si ton ennemi même souffle là, ce que Dieu attend même que tu dises, Seigneur, pitié de lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Dieu voit que ton cœur est pur. Mais nous là, quand quelqu'un nous a fait ça, on veut qu'il souffre. On espère qu'il souffre. On a la foi qu'il va souffrir. Vous voyez le cœur? Les amis, est-ce qu'on est arrivé déjà? Il nous reste encore beaucoup, hein?
Vous voyez le niveau où Dieu nous attend? Vous voyez le niveau où Dieu nous attend? Écoute. Si. Quand tu as pardonné quelqu'un, tu es toujours prêt à lui faire encore du bien. Avant, je t'avais aidé. Mais à cause de ce que tu as fait là, ne compte plus sur moi. Je t'ai pardonné, hein, mais ne compte plus sur moi. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as pardonné? Hey! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dit, oh, vraiment, papa, pourquoi tu dis des choses comme ça? Mais c'est la parole de Dieu. C'est pas moi, c'est Jésus. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à des enfants. Les enfants peuvent se battre, se donner coup de poing ici maintenant. Avant la fin du culte, tu vas les voir en train de courir ensemble encore dans le temps, en train de jouer ensemble. On peut se fâcher quelques minutes et puis c'est passé. Mais nous, quand on se fâche, j'ai envie de dire avant que ça passe, mais je me pose la question, est-ce que ça passe même? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu recherche ce cœur-là. Vous savez, un cœur qui est simple comme ça, là, le monde entier peut se lever contre toi. Tu vas t'en sortir toujours. Quand ton cœur est simple, je dis le monde entier. C'est-à-dire les plus grands méchants, les plus grands démons, les plus grands sorciers du monde peuvent s'associer contre toi. Quand ton cœur est simple, Dieu lui-même devient ta forteresse. Parce que tu as quelque chose qui attire Dieu. Tu as le cœur de Dieu. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas avoir le cœur de Dieu. Et une puissance va t'anéantir. Jamais. Si Dieu permet ça, c'est comme s'il n'est pas fidèle. Le cœur simple. Tu es prêt à faire du bien. Qu'est-ce que la parole dit? Si ton ennemi a faim, je veux qu'on lise ça. Le temps est passé, hein? Jesus. C'est quel passage? Il me semble que c'est Isaïe, non? Isaïe 43, verset 25. Isaïe 43, 25. Isaïe 43, verset 25. Regardez ce que Dieu dit. Technique. Quelqu'un nous a trouvé ça? Oui? Isaïe 43, verset 25. On peut lire ensemble? 1, 2, 3. C'est moi qui efface tes transgressions. Ah non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Non. Proverbe 25, 21. Oui, allons-y, voir. Allons-y. Permettez-moi, verset 21. Proverbe 25, verset 21. Oui. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. On y va ensemble. 1, 2, 3. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Nous, quand on lit ça, là, on dit,
Ce qui nous intéresse dedans, ce n'est pas le pain qu'on donne. C'est le feu qu'on met sur la tête de l'ennemi. C'est ça. Ça dit parce que... Hey! Ce qui nous intéresse dans ce verset-là, ce n'est pas le bien qu'on fait là. C'est le feu qu'on met ici là. Ça dit Dieu même nous regarde, il dit mes enfants là vraiment. Dis à quelqu'un tu aimes trop la vengeance, laisse tomber. Et puis maintenant ce qui nous fait mal, ce qui nous déçoit, c'est que quand tu fais du bien à la personne dans le but que tu es en train de mettre du feu, et tu te dis quand on met du feu ça doit brûler non. Toi tu fais du bien et tu sais que tu es sûr que le bien que je lui ai fait là, ça dit d'ici quelques temps il aura des problèmes. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans, il n'a aucun problème. Au contraire il évolue. Et puis ça t'énerve. Parce qu'on a toujours compris que le feu qu'on met là, c'est la souffrance. Il y a quelqu'un, c'est le feu du Saint-Esprit que tu mets. Ça dit, l'Esprit de Dieu va embraser sa vie. Il sera délivré de la méchanceté. Il va se convertir. Il va devenir une nouvelle personne. Tu auras sauvé une âme. Tu as appris à faire du bien à celui qui faisait du mal. Tu vas le sortir des ténèbres. Nous on dit non. Si je lui fais quelque chose là, il ne va pas manger mon pain cadeau. Il doit sentir. Il ne sentira rien au nom de Jésus. Et vous voyez le passage, il dit l'Éternel te récompensera. Tous ceux qui pardonnent, l'Éternel les récompense. Il y a une bénédiction pour celui qui pardonne. Il y a une bénédiction pour celui qui laisse tomber. Il y a une bénédiction pour celui qui est compatissant. Il y a une récompense. Et on va finir. Jésus est venu. Ça dit, Jésus est venu. J'ai pas envie de dire le verbe là. Jésus est venu enfoncer le clou. Matthieu, chapitre 5. Matthieu est à temps. Ça dit ça, cette parole-là m'a toujours... Ça m'a toujours mélangé. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que c'est pas un peu fort? Verset 43, à partir du verset 43. On va lire jusqu'à 48. On va lire ensemble. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a commencé à délivrer ce soir? Alléluia. Amen, alléluia. Ok, pense à celui qui t'a fait du mal et puis commence à sourire. Pense à lui et commence à sourire. Alléluia. Amen. Avant de lire ce passage, écoute-moi bien. Si tu veux savoir que tu as pardonné à quelqu'un, je te donne un exercice. D'accord? Tu vois, quand tu veux prier pour peut-être ton enfant, tu veux prier pour quelqu'un qui t'a fait du bien là. C'est facile. Ah, Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis-le. Maintenant, celui qui t'a offensé là, si tu veux être sûr que tu as pardonné, appelle son nom et dis Seigneur, bénis-le. Si c'est facile de dire ça, donc tu as pardonné. Mais si tu dis Seigneur, bénis, et puis ton cœur dit Seigneur, doucement, un peu seulement, un peu seulement. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, ça t'a fait mal, et tu n'as pas encore pardonné. C'est-à-dire, quand on dit bénis-le, Seigneur, Seigneur, Alléluia. Est-ce que c'est le test, est-ce que tu peux le bénir facilement de tout ton cœur? Et c'est naturel. Il y a des gens ici, on peut connaître la personne qui t'a offensé, on va te dire, on fait expérience ici, on te met devant. Appelle son nom, puis bénis-le. Tu vas voir que il va commencer à pleurer tout de suite. Les larmes vont commencer à couler. Seigneur, bénis. Ça veut dire que ici, là. Est-ce que tu peux le bénir? Est-ce que tu peux la bénir sincèrement de tout ton cœur? C'est le test, ça.
Verset 43, non? Oui, On y va. 1, 2, 3, au nom de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Lis ça fort. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, les païens quoi. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Dites-moi, est-ce qu'on est déjà arrivé à ce niveau? Aimez vos ennemis. On dit ennemi, hein? Or ici, on ne parle même pas encore d'ennemis. On dit quelqu'un avec qui tu es, tout ça là, tous les jours, quelqu'un avec qui tu collabores, il t'a offensé, il t'a fait quelque chose qui t'a fait mal. Jésus dit il faut l'aimer. Toi tu dis comment je vais aimer un bandit comme ça? Bénissez. Priez pour lui. Tu veux pardonner de ton cœur? Commence à prier pour la personne. Il ne faut pas faire les prières. Il a dit de prier pour. Il n'a pas de prier contre. Le français là c'est clair. Prier pour. Ce n'est pas prier contre. Seigneur, tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu as vu ce qu'elle m'a fait? Seigneur, Seigneur, le Seigneur me comprend ce que tu mets dans Seigneur. Seigneur, Seigneur, moi je ne parle pas au... Mais Seigneur, tu es vivant. Seigneur, ce n'est pas ça. Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis-la. Seigneur, fais-lui du bien. Ça fait mal. Tu pleures. Sois en train de faire ça juste à ce que ça devienne naturel. Quand ça devient naturel, quand tu commences à prier, bénis la personne naturellement, sans problème. Ça veut dire que ici, là, c'est guéri. Et quand c'est guéri comme ça, toi-même, Jésus dit, si tu ne fais pas ça, quelle récompense tu mérites? Mais quand tu arrives à ce niveau, chaque fois que tu vas fléchir les genoux, Seigneur, tu pries pour quelque chose. Seigneur, ma maison. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mon travail. Seigneur, ma santé. Quand tu vas commencer à prier pour tes besoins, ça dit avant de finir de prier, Dieu aura exaucé. Dieu aura agi. Ta prière devient puissante parce que ton cœur dégage une puissance spirituelle. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Tu verras Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train de faire, ça va guérir plusieurs. Et ça va déclencher des miracles et des témoignages. 2026. La vie de beaucoup de personnes va manifester, refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Demain, nous allons résumer. Nous allons prendre des questions.
Et nous allons prier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors tu vas baisser ta tête et tu vas parler au Seigneur. Mets devant lui, mets tout devant lui. Si tu veux te mettre à genoux, tu peux te mettre à genoux. Nous allons juste prendre 5 minutes de prière. 5 minutes seulement. Si tu veux te mettre à genoux, tu peux te mettre à genoux. Si tu veux rester assis, si tu veux rester debout. En tout cas, adopte une attitude qui va te permettre de parler de tout ton cœur au Seigneur. S'il y a des douleurs, s'il y a des blessures, s'il y a des frustrations, peut-être c'est depuis ton enfance, peut-être c'est tes parents qui t'ont irrité, qui t'ont frustré, offensé. Peut-être c'est ton frère, ta soeur, peut-être ton mari, peut-être ta femme, peut-être ton enfant. Peu importe, un nom, qu'une tante, c'est quelqu'un. Présente la situation au Seigneur. Dis Seigneur, guéris mon cœur. Dis Seigneur, je pardonne. Je prends la décision de pardonner. Et commence à prier pour cette personne. Pas prier contre cette personne, mais prier pour cette personne. Libère ton cœur ce soir. Ne sors pas de ce temple avec les douleurs dans le cœur. Ne sors pas de ce temple avec ces fardeaux, ces bagages là dans ton cœur. Laisse tomber devant Dieu. Dépose tout au pied de Jésus. Malus kerebush kara, li kerebush kara, male karabush kere. Ah Seigneur, nous déposons tout à tes pieds. Les rekebush. Guéris les cœurs blessés ce soir. Pense les blessures intérieures. Réconcilie les frères et les sœurs. Réconcilie les pères et les enfants, les parents et les enfants. Réconcilie les amis. Réconcilie mari et femme. Réconcilie les familles. Réconcilie. Oh Seigneur, guéris ce soir. Les rakabosh keria. Que les barrières démoniaques et maléfiques soient brisées, renversées. Que toute racine d'amertume reçoive la touche divine ce soir. Pendant que nous prions, Seigneur, pendant que nous répandons nos cœurs, touche, Esprit de Dieu. Dans les kérébouches. Karabush, karabayebus, male karabe karabush. Oh Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, touche. Décharge de ton force. Tous les démons, tous les esprits d'amertume, de colère, de tristesse, de dépression qui sont attachés au cœur, attachés aux vies. Sortez au nom de Jésus. Libérez maintenant par le feu de Dieu. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Je me tiens dans la toute force du nom de Jésus-Christ. Je me tiens dans l'autorité de Christ. Et j'ordonne à tous ces démons, démons d'amertume, démons de frustration, démons de colère, démons de dépression, démons de tristesse. Au nom de Jésus, libérez les cœurs. Sortez maintenant. Allez vous entrer loin. Dans les lieux arides, ne revenez jamais. Vos chaînes sont brisées. Vos liens sont brisés. Vos liens sont brisés. Vos liens sont brisés. Vos liens sont brisés. Nom de Jésus. Brise les jougs. Nom de Jésus-Christ. Brise
brise les chaînes. Brise les chaînes de la rancune. Je brise les chaînes de l'amertume. Je brise les chaînes des mauvais souvenirs. Libérez, je dis. Nom de Jésus. Je déclare la paix dans le cœur. Je libère la joie dans le cœur. Je libère la paix dans le cœur. Je relâche la grâce de Dieu dans le cœur. Je relâche la guérison dans les âmes. Je relâche la liberté maintenant. Je proclame la délivrance dans le nom de Jésus Nazareth. Esprit de Dieu, prends possession des cœurs. Dépose la paix. Dépose la joie. Dépose la réconciliation. Dépose l'amour. Dépose l'unité. Nom de Jésus de Nazareth. Par le feu de Dieu. 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 Dans le nom de Jésus. Que les vies qui étaient limitées, qui étaient bloquées, qui étaient arrêtées depuis longtemps à cause du manque de pardon, que ces vies soient libérées maintenant. Libérées maintenant. Libérées maintenant. Libérées maintenant. Libérées maintenant. Nom de Jésus. Les cœurs sont guéris. Relâchez maintenant. Paix et grâce. Les bénédictions. Les prières qui étaient suspendues sont relâchées. 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 Nom de Jésus. Tous les miracles retardés à cause du manque de pardon. Parce que le pardon est établi ce soir. Miracle, miracle, miracle. Prière exaucée depuis longtemps, mais non encore accomplie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, le temps est racheté. Précipitez-vous maintenant à l'accomplissement. Précipitez-vous maintenant à l'accomplissement. Précipitez-vous maintenant à l'accomplissement. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Béni sois-tu, Père. Recevez ces grâces. Recevez l'accomplissement de ces prières. Recevez la faveur de l'Éternel. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es guéri. Tu es restauré. Reçois le cœur de Dieu. Reçois le cœur de Dieu. Reçois le cœur de Dieu. Il dit, j'enlèverai de vous vos cœurs de pierre et je vous donnerai des cœurs de chair. Reçois le cœur de chair maintenant. Reçois ce cœur spirituel. Ce cœur qui pardonne facilement. Ce cœur qui laisse tomber facilement. Ce cœur pur et sanctifié. Ce cœur qui invoque l'Éternel. Et Dieu répond rapidement. Reçois ce cœur au nom de Jésus. Reçois ce cœur au nom de Jésus. Reçois ce cœur au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'Esprit me dit ce soir, il y a une opération chirurgicale spirituelle qui s'opère. Il y a des gens ici. Le monde des ténèbres avait fait, comment on appelle ça, une tronque de cœur. Ils ont remplacé le cœur de quelqu'un, de certaines personnes spirituellement. À cause de ce que tu avais été blessé. Et tu as gardé la douleur pendant un certain temps. Ça a ouvert la porte à l'ennemi. Ils sont venus en esprit. Ils ont enlevé ton cœur. Et ils ont déposé un autre cœur. Un cœur même d'animal. Sur le plan spirituel. Et tu es devenu dur. Et les choses sont devenues compliquées dans ta vie. Voici la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Le cœur que l'ennemi avait déposé et enlevé maintenant par la main de l'Éternel. Et l'Éternel restaure ton cœur original. L'Éternel restaure ton cœur original. L'Éternel restaure ton vrai cœur maintenant. Dans le nom de Jésus Nazareth. Et c'est parce qu'ils ont changé l'organe. Au-delà même du cœur. Ils ont changé des organes dans le corps de certaines personnes. Ils ont enlevé l'organe sain
Et ils ont déposé un organe malade. Ils ont enlevé des reins sains. Et ils ont déposé des reins malades. Ils ont enlevé le foie qui était sain. Et ils ont déposé un foie malade à la place. Ils ont enlevé des organes, des yeux sains. Et ils ont déposé des yeux malades à la place. Peu importe l'organe qui a été remplacé par le monde intérieur de ta vie, ce soir, par la puissance de Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus dans tes morts, j'ordonne maintenant que ton organe revienne par le nom de Jésus. Tu récupères ton organe. Tu récupères ton organe. Tu récupères ton organe. La puissance de Dieu arrache l'organe déposé par l'ennemi. Et la puissance de Dieu remet l'organe, ton organe original à la place. Recevez maintenant. Recevez cette délivrance. Recevez cette délivrance. Recevez cette opération spirituelle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas te coucher cette nuit. Tu vas te réveiller demain matin. Et tu vas constater que des maux, des douleurs, des maladies qui étaient là depuis longtemps auront disparu. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni sois-tu pour la restauration intérieure et extérieure, spirituelle et physique. Dans le nom de Jésus. Merci pour les destinées. Les destinées et les gloires qui sont restaurées ce soir. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un dit 3 fois Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Demain, nous allons essayer de terminer avec ça. Demain, vous allez poser des questions et nous allons réfléchir ensemble sur des cas pratiques pour mieux comprendre ces choses. Tu es béni. Amen. Alors tu vas prendre ton offrande. Tu vas offrir au Seigneur et tu vas rentrer dans la paix et dans la joie. Et cette nuit encore, avant de dormir, fais le point et prie pour eux. Tu comprends, non? Prie pour eux. Il a dit, si on te jette sur la joue droite, dans l'autre joue. Ça peut dire quoi? Il y aura des gens qui vont t'offenser. Jésus t'a averti que des gens vont t'offenser. Prie pour eux. Dis à quelqu'un, prie pour eux. Prions pour eux. Il faut dire prions. Prions pour eux. Amen. Tu es béni. Père, nous te disons infiniment merci. Nous déclarons les offrandes bénies, sanctifiées par le sang de l'agneau. Déclarons ton peuple béni. Déclarons notre retour béni. Cette nuit bénie. Que les chars de feu de l'Éternel accompagnent chacun de nous et dispersent très loin de nous tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est mal. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache à tout danger. Que cette nuit soit bénie dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bonne soirée. Amen. Che confesso, ma se che
Alléluia.